Et maintenant, continuons sur notre module Identifier et gérer les voleurs de temps de votre formation, la gestion du temps par l'efficacité professionnelle par Optim Assistance. Maintenant, nous allons faire un focus sur un phénomène qui provoque énormément de gestion de temps au quotidien, ce qu'on appelle la boucle systémique de la surcharge chronique. Un grand mot, me direz-vous. C'est très simple. Un petit schéma. Attention, je dessine très mal. C'est un phénomène qui consiste dans votre quotidien à gérer les sollicitations qui vous proviennent de l'extérieur. Voilà, ça, c'est vous. Et dans vos interactions avec votre environnement, vos enfants, vos collègues, vos conjoints, votre famille. Ils sont gentils, ils sourient? Vous aussi, vous êtes gentil. Vous souriez. Et tous ces gens-là ont besoin de vous. Ils vous demandent, est-ce que tu peux me faire un service? Est-ce que tu peux me redire comment on fait pour faire une formule de somme sur Excel? Est-ce que tu peux me faire un tableau sur Excel? Est-ce que tu peux me faire un courrier? Est-ce que tu peux aller ici pour moi? Est-ce que tu peux me prêter ça? Ah, qu'est-ce que tu en penses? Je sais pas trop. Et ce collègue qui arrive et qui vous raconte sa vie pendant des heures et des heures et des heures. Et tous ces coups de fil incessants. Tous ces voleurs de temps. C'est vous qui en êtes en partie à l'origine. La boucle systémique de la surcharge chronique consiste à alimenter soi-même sa propre surcharge de travail, de manière inconsciente évidemment. Pas de jugement là-dessus, c'est un phénomène très naturel qui est basé très souvent sur la gentillesse des personnes. Votre gentillesse qui vous perd, qui perd votre gestion du temps. C'est un juste milieu qui est à trouver maintenant. Parce que toutes ces personnes qui vous interrogent, vous demandent un service. Et puis vous êtes gentil. Alors, vous répondez. Ah mais oui, bien sûr, oui, ah bah attends, je vais te répondre. Ah bah d'accord. Et là, vous répondez, vous êtes gentil. Mais en fait, au fond de vous, vous n'êtes pas si content que ça. Il faut en moyenne 10 minutes pour se reconcentrer après une interruption. Donc si vous êtes dérangé, et pourquoi on vous dérange tout le temps? Parce que quand on vous demande, vous répondez tout de suite. Ah, on me demande, il faut que je réponde. Donc comme vous répondez du tac au tac, eh bien, et sympa avec le sourire, eh bien, on vous redemande. Et comme on vous redemande, vous répondez, etc., etc. C'est ainsi que vous alimentez votre propre surcharge de travail. Donc aujourd'hui, il conviendra de mettre en place des limites, des plages de disponibilité ou d'indisponibilité. Si vous mettez votre téléphone en mode avion et que vous ne répondez pas systématiquement, vous verrez qu'il peut arriver de manière très fréquente que quand vous rappelez les gens au bout de 2 heures qui vous ont laissé un message, ils vous disent « Ah, c'est bon, laisse, j'ai trouvé ». Souvent, les gens, si vous n'êtes plus aussi disponible que vous ne l'étiez, vous arriverez à les autonomiser. Et comme ils seront plus autonomes, eh bien, ils vous solliciteront moins. Si vous communiquez sur vos priorités, ils les comprendront, vos interlocuteurs. C'est une question de bon sens, de briser cette chaîne, cette dépendance des autres par rapport à vous-même. Pour savoir comment, on continuera ensuite sur des modules pour apprendre à savoir dire non, apprendre à ne pas être toujours aussi disponible, apprendre à déléguer aussi, d'apprendre à quelqu'un à faire quelque chose de manière autonome, vous évitera d'être dérangé par cette même personne de manière constante. C'est aussi un travail à faire sur vous-même, d'accepter de ne plus être aussi indispensable que vous ne l'étiez. Pas de jugement par rapport à ça, c'est naturel.